Bienvenue sur les livres du French, le book club dans lequel je t'aide à progresser en français simplement en lisant avec des livres que j'ai sélectionnés pour toi, adaptés à ton niveau et surtout utiles dans la vraie vie. Ici, l'objectif n'est pas de lire pour lire, mais de comprendre, d'enrichir ton vocabulaire et de prendre confiance en français. Et aujourd'hui, je te propose quelque chose de très concret, une sélection de 4 livres classés du plus facile au plus difficile pour que tu saches exactement par où commencer et comment progresser étape par étape sans te décourager. Et avant de commencer, si tu comprends le français mais que tu bloques quand tu dois parler, alors écoute bien. J'ai créé une formation qui s'appelle Parler français sans bloquer. C'est un programme de 4 semaines pour t'aider à transformer ta compréhension en paroles réelles. Concrètement, tu vas trouver 86 leçons, des vidéos claires, des défis audio pour parler, des mini-routines, des leçons écrites et des exercices pour arrêter de chercher tes mots et parler plus naturellement. Et surtout, tu n'es pas seul. Tu as accès à un groupe privé où je suis présent, je t'écoute et je te guide. Les inscriptions pour la formation sont ouvertes et elles se referment le lundi 27 avril à 20 heures, heure française. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire. Allez, on commence avec le premier livre de cet épisode, La Tresse de Laetitia Colombani. Alors, c'est le livre le plus accessible de cette sélection. Et c'est pour ça que je te recommande, si tu veux lire plusieurs livres, de commencer par celui-là. Le niveau recommandé est aux alentours de B1 parce que le style est simple, fluide, les phrases sont courtes et surtout les chapitres sont très rapides à lire. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, c'est sa structure. Tu vas suivre 3 femmes dans 3 pays différents, en Inde, en Italie et au Canada. Et leurs histoires vont petit à petit se croiser comme une tresse. Et ça, c'est génial pour apprendre le français parce que tu changes de contexte et de culture régulièrement. Tu vois du vocabulaire varié et tu ne t'ennuies jamais. C'est un livre qui parle de la vie, des choix, de la liberté avec beaucoup d'émotions sans être trop compliqué. Donc, concrètement, si aujourd'hui tu comprends déjà le français mais que tu n'es pas encore totalement à l'aise pour lire, c'est le livre parfait pour commencer. Et surtout, c'est un livre que tu peux finir. Et ça, c'est très important parce que finir un livre en français, c'est un énorme boost de confiance. Et une fois que tu as terminé ce premier livre, on va pouvoir passer à un roman un peu plus long, un peu plus immersif, mais toujours accessible pour continuer à progresser étape par étape. On continue avec le deuxième livre, Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta. Le niveau recommandé est entre B1 et B2 et ce livre est un peu différent du premier. Il reste accessible mais il est plus long et surtout plus immersif puisque tu vas vivre l'histoire d'un jeune homme qui va décider de partir en voyage à travers la France avec une jeune femme pour vivre une expérience différente, plus libre et surtout plus intense. Et ce qui est intéressant pour toi dans ce livre, c'est que le français est toujours assez simple, mais plus riche que dans le premier livre. Tu vas voir plus de descriptions, plus de narration, mais aussi
beaucoup plus d'émotions. Et ça, c'est parfait pour progresser parce que tu vas apprendre à comprendre un français un peu plus profond sans que ce soit trop difficile. Il y a aussi beaucoup de dialogues, donc tu peux facilement imaginer les scènes et même lire à voix haute pour travailler ta prononciation. C'est un livre qui te fait voyager, mais aussi réfléchir sur la vie et surtout rester engagé jusqu'à la fin. Donc concrètement, après un premier livre réussi, c'est une excellente étape pour continuer à progresser avec un roman plus long, plus immersif, mais toujours accessible. Maintenant que tu es à l'aise avec ce type de lecture, on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus structuré, avec une intrigue plus marquée et un français encore un peu plus riche. Et le troisième livre de cet épisode, c'est Le mystère Henri Pic de David Fuenquinos. Alors, ce livre, je le recommande pour un niveau B2+. Là, on passe clairement à un niveau au-dessus. Le style reste moderne et agréable à lire, mais la structure devient un peu plus complexe. Ici, tu vas suivre une enquête littéraire autour d'un manuscrit mystérieux découvert dans une bibliothèque avec des livres donc un peu particulières. Et toute l'histoire va tourner autour de cette découverte. Ce qui est intéressant pour toi, c'est que tu vas commencer à lire un français plus subtil, avec plus de nuances, plus d'ironie, et parfois un peu d'humour aussi. Tu vas aussi voir plus de changements de point de vue. Donc, il faut être un peu plus attentif. Mais c'est exactement ce qui va te faire progresser. Les chapitres sont courts, et l'intrigue, va donner envie de continuer, donc c'est parfait pour rester motivé, même si le niveau est un peu plus élevé que la tresse ou que tout le bleu du ciel. Concrètement, si tu arrives à lire ce livre sans trop de difficultés, ça veut dire que ton français est déjà très solide. Et une fois que tu es à l'aise avec ce type de roman, on va pouvoir passer à quelque chose d'encore plus dense, plus long, mais avec une structure plus complexe et un niveau de lecture encore plus exigeant. On termine donc avec le dernier livre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Là, je recommande ce livre pour un niveau B2 à C1. On est clairement sur le livre le plus exigeant de la sélection. Alors, pas forcément à cause du vocabulaire, mais surtout à cause de la structure et de la longueur. C'est un roman assez dense avec plusieurs timelines, des retours dans le passé et beaucoup d'informations à suivre. Tu vas plonger dans une enquête complexe avec des rebondissements, des personnages nombreux et une histoire qui se construit petit à petit. Et ça demande une vraie concentration. Mais c'est justement pour ça que c'est un excellent livre pour progresser, parce qu'il t'oblige à lire avec attention, à connecter les informations et à vraiment comprendre ce que tu lis. Le style reste accessible dans l'ensemble, mais la richesse de l'histoire fait que le niveau est plus élevé. Donc concrètement, si tu arrives à lire ce livre jusqu'à la fin, ça veut dire que tu as atteint un très bon niveau en français. Tu es capable de lire des romans complexes, de suivre une intrigue longue et de comprendre un français riche et naturel. Et ça, c'est une vraie étape dans ton apprentissage. Tu vois, progresser en français, ce n'est pas seulement apprendre des règles, c'est vivre la langue, la ressentir à travers des histoires. Et les livres sont vraiment un moyen très puissant pour ça. Si tu choisis les bons livres au bon moment, tu peux vraiment
transformer ton niveau et surtout prendre du plaisir en français. Alors avance étape par étape, prends le temps et surtout continue à lire. Et comme le disait Marcel Proust, la lecture est une amitié. Alors bon voyage en français et à très bientôt pour un prochain épisode sur Apprendre le French. À très vite. Bye bye.